Bonjour tout le monde. Alors bon, faites pas attention à ma tenue, je suis tout en noir, j'avais des obsèques ce matin, donc voilà. Alors aujourd'hui, pour me changer les idées, je vais vous présenter une vidéo produit terminé. Donc je vous l'avais annoncé dans ma dernière vidéo sur la Birchbox. Donc là, cet été, et depuis le mois de juillet, août, septembre, j'ai fini pas mal de produits. Du coup, je vais vous présenter ça, vous dire ce que j'en ai pensé et si je les rachèterai ou pas. Donc, je vais essayer de donner de l'ordre dans les produits. On va commencer par les produits pour les cheveux. Alors, un produit que j'ai fini, ça doit faire une semaine. Donc, je sais pas si vous verrez. Excusez-moi. Donc, ce produit, c'est le soin intense à l'huile d'argan noix de coco. C'est de la marque Schwarzkopf. Donc la gamme glisse, Air Repair. Donc voilà, alors ça c'est un démêlant biphasé. Donc il faut bien le secouer avant de l'utiliser. Donc il y a une phase on va dire crème et une phase un peu plus jaune. Donc après ça se mélange bien et donc à pulvériser sur les cheveux. Donc celui-là j'en étais très contente. C'était mon deuxième, enfin de cette gamme, de cette marque-là. Après, c'était pas tout à fait le même produit que j'avais utilisé la dernière fois. Mais enfin, ce produit-là, j'en suis très contente. Bon, après, c'est vrai que l'inconvénient, c'est que après l'eau, le deuxième ingrédient, c'est des silicones. Donc, comme je suis maintenant dans une politique, on va dire, entre guillemets, anti-silicone, c'est un produit que je ne rachèterai pas. Voilà, par contre, je sais que j'en ai un qui reste chez mes parents, mais voilà, je l'utiliserai quand même parce que, bon, si vous n'avez pas de problème avec les silicones, franchement, je vous conseille ce produit. C'est un produit qu'on trouve en grande surface, il doit coûter 5-6 euros. Et c'est un très bon produit. Moi, il m'a duré. Il m'a duré peut-être pas 6 mois, mais 4-5 mois facile. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre, voilà, comme c'est un spray, il y en a très peu qui se mettent sur les cheveux. Et franchement, ça démêle bien, ça alourdit pas. Donc voilà, les promesses de ce produit sont vraiment tenues. Donc ce produit-là, j'en suis très contente. Et s'il n'y avait pas eu autant de silicone, j'en aurais racheté. Mais là, voilà, c'est un produit que je ne rachèterai pas à cause des composants siliconés qu'il y a dedans. Le produit suivant, c'est un produit du Club des créateurs, donc de chez Jean-Marc Magnatis, et c'est l'huile de soin fabuleuse. Donc ce produit, ça faisait super longtemps que je l'avais, que j'arrivais pas à le finir. Et bon là, ça y est, je l'ai enfin terminé, ça y est, il n'y en a plus. Je suis très contente de l'avoir fini et en fait j'avais acheté ce produit 2 pour le prix d'un, donc j'en avais 2 identiques. Ça c'était mon deuxième, je l'ai enfin fini. Ça c'est un produit que je ne rachèterai pas. Tout simplement parce qu'il graisse, bon c'est une huile donc c'est logique, mais il graisse énormément les cheveux. Et j'ai pas du tout trouvé mon compte dans ce produit. Donc voilà, au final, faut vraiment le pulvériser en très petite quantité, uniquement sur les longueurs, si on veut pas avoir les cheveux à laver tous les soirs, quoi. Voilà, donc ce produit, je ne le rachèterai pas. Et franchement, je vous le conseille pas parce que j'ai pas trouvé qu'il améliorait qu'il nourrissait les cheveux, quoi. Pour moi, autant faire un vrai bain d'huile avec des huiles naturelles qu'utiliser ce produit-là. Voilà, bon, il y a des silicones. Et je voulais voir si c'était de la... Ouais, enfin, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'ingrédients très naturels dans ce produit. Donc franchement, je ne vous le conseille pas. Plutôt le premier produit. Et sinon, si vous voulez faire utiliser de l'huile, prenez de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol. Au mieux, si vous pouvez, de l'huile de coco. Mais elle est plus chère, mais voilà, enfin franchement utiliser ou de l'huile d'argan, mais c'est pareil, c'est aussi beaucoup plus cher. Si vous voulez hydrater vos cheveux, utilisez des huiles naturelles.
Alors, est-ce que j'ai encore des produits pour les cheveux? Ah oui, j'ai celui-ci, donc je sais pas si vous allez voir parce que je l'ai ouvert pour récupérer ce qui restait. C'est, je vous l'avais présenté dans mes flops, le baume réparateur pointe sèche. Donc ce produit il répare absolument pas les pointes. Il se présente sous la forme d'un lait un peu comme un lait hydratant pour le corps. Et puis bon, bah voilà, ça graisse les pointes, mais ça apporte pas d'hydratation ni de réparation. Donc ça, c'était un produit de chez Yves Rocher, de la gamme Nutrition. Donc celui-là, je ne le rachèterai pas et je suis bien contente de l'avoir terminé. Est-ce que j'ai d'autres produits pour les cheveux? Ah oui, donc pareil, un produit que je vous avais présenté, toujours du Club des Créateurs, je vous l'avais présenté dans mes flops. C'est la crème de nuit régénérante de chez Jean-Marc Magnatis. Donc sachant que la crème de nuit, on va dire, c'est la moins pire par rapport à la crème de jour. Donc ce produit-là, vraiment, passez votre chemin, ça n'apporte rien, ça cartonne les cheveux. Sur cheveux humides, à la limite, ça passe à peu près, mais sur cheveux secs, ça rend un effet carton. Et voilà. Celui-là, il apporte un petit plus aux cheveux. C'est vrai que quand le soir, je me lave les cheveux et que je mettais celui-là, le matin, j'avais un peu plus de volume, mais ça ne durait pas, quoi. Voilà. Et par contre, la crème de jour, je ne l'ai pas encore terminée, mais elle cartonne les cheveux, quelque chose de grave. Donc ensuite, on va passer... Ah non, j'ai encore un produit pour les cheveux. Donc c'est l'Absolu Lisse. C'est un masque absolu. Voilà, donc ça c'est un produit que j'avais eu dans une Glossy Box, je crois. Enfin, dans une box. Donc ce produit, de mémoire, je crois qu'il n'y a pas de silicone dedans. Voilà, bon là je regarde les ingrédients. A priori, il n'y a pas de silicone dedans. C'est un produit fabriqué en France. Kératine et immortel biologique corse. Voilà, alors ce produit, franchement, il rend les cheveux beaucoup plus doux quand on l'utilise en masque. C'est un masque qui pose 5 à 10 minutes, donc moi ce que je fais, c'est que je l'utilise avant de me savonner le corps. Donc je me lave les cheveux, je rince, je fais poser le masque. Et puis ensuite, je me fais un gommage au savon noir, comme ça c'est quelque chose qui dure assez longtemps. Et du coup, ça me permet de passer les fameuses 5-10 minutes pour enlever le masque sans perdre de temps. Voilà, donc ce produit, si je le trouve, parce que je ne sais pas trop où on peut le trouver, peut-être en parapharmacie. Mais oui, ce produit-là, si je le trouve, je le rachèterai quand j'aurai terminé les masques, les masques pour les cheveux que j'ai d'avance. Donc ensuite, on va passer au produit pour le corps. Donc un produit que je vous avais présenté pareil dans mes flops. Donc là j'ai dû l'ouvrir comme je vous avais montré en fait pourquoi c'était un flop. C'est parce qu'en fait le produit coulait pas par le trou. Du coup je l'ai ouvert pour pouvoir l'utiliser. Et en fait c'était un bon produit. Mis à part ce problème de packaging. Donc la marque c'est Become Bio. C'est un exfoliant doux végétal. Donc un gommage moussant. Franchement je le trouve très agréable. Il sent bon. Il gomme bien, il n'est pas trop agressif non plus. Donc ce produit, je vous le conseille. Alors je sais pas si ils ont modifié leur packaging, mais bon, c'est vrai que j'ai bien aimé franchement la texture, l'odeur. Donc c'est un produit que je rachèterai si je pense qu'on peut le trouver à la parapharmacie. Moi je vais à la parapharmacie de Leclerc. Et c'est une marque qu'ils ont, donc je sais pas si si la marque a changé son packaging. Bon après comme j'ai gardé un pot de gommage de chez Body Shop, je l'ai transféré là-dedans et ça m'a permis d'utiliser le produit et vraiment d'en profiter. C'est sûr que bon il y a sans doute des gommages où il n'y a pas ce problème de transfert, mais ce produit-là est pas mal. Je l'avais eu dans une box donc je sais pas combien il coûte à l'unité. Donc en continuant dans les produits corps, hop, oula, ça goûte. Donc un produit que j'ai terminé aussi, c'est un produit de chez The Body Shop, c'est la gelée corporelle au pamplemousse rose. Donc je ne sais pas si vous allez voir, il y a un contre-jour. Donc cette gelée corporelle, j'utilise les gelées corporelles The Body Shop surtout pour l'été. Parce que je trouve que les crèmes ou les beurres hydratantes sont trop gras. Alors que ça c'est très léger, ça procure quand même une hydratation correcte pour la peau. Donc bon là j'ai vraiment vidé autant que je pouvais le pot.
Donc non, en plus c'est un 250 ml ce produit-là. Donc il m'a duré tout l'été, c'est-à-dire je l'ai fini on va dire début septembre, donc il m'a fait juin, juillet, août, sachant bon, août j'ai été 15 jours en congé, donc il m'a duré on va dire 2 mois quoi. Mais franchement j'en étais très contente. J'avais testé aussi le produit la gelée corporelle à la fraise qui sent, l'odeur est beaucoup plus artificielle. Celle-là elle est un peu plus naturelle entre guillemets, parce que les odeurs des produits Body Shop sont pas forcément naturelles. Mais non, c'est un bon produit, je les aime bien et pour l'été j'aime bien avoir des gelées corporelles. Alors je crois qu'il y a une autre gamme, je crois que la bouteille c'est blanc, je sais plus quelle odeur c'est, mais je sais qu'il y en a une troisième de gelée corporelle. Il y a fraise, pamplemousse, rose et une troisième odeur, je sais pas si c'est citron ou quelque chose comme ça. Et je pense que pour l'été prochain j'en rachèterai. Mais c'est vrai que c'est plutôt un produit que je réserve à l'été parce que quand il fait chaud, c'est agréable, c'est léger et c'est rafraîchissant. Alors pour continuer dans les produits corps, j'ai fini une crème Sephora, crème hydratante qui fait tout. Donc normalement c'est une crème qu'on peut utiliser, alors je ne sais pas si vous allez voir, sur le visage, le corps et les cheveux. Et les mains aussi, bon forcément. Voilà, donc ça c'était une crème en 75 ml. Donc elle, je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. Donc Sephora régulièrement ils offrent des crèmes, puisqu'il y a, je crois que c'est celle que j'ai eue l'an dernier, et il y a 2 ans j'avais eu aussi une crème, c'était pas la même, c'était de la même gamme mais c'était une différente, mais aussi pour le corps. Donc celle-là je l'ai bien aimée, je l'ai utilisée uniquement pour le corps. Je ne l'ai pas utilisée pour les cheveux. De toute façon, la vendeuse, quand je l'avais récupérée, parce que bon, c'était gratuit, mais la vendeuse m'avait dit que à utiliser sur les cheveux, mais avec modération, parce qu'a priori ça graisse vachement. C'est pour mettre ponctuellement en masque sur les cheveux le soir et puis laver les cheveux le lendemain. Mais c'est vraiment pas un soin hydratant pour les cheveux spécialement formulé, donc à utiliser avec modération sur les cheveux. Mais par contre pour le corps je l'ai bien aimé, je l'ai trouvée bien hydratante, notamment au niveau des zones très sèches comme les coudes et les genoux. Donc ce produit là, à moins que je l'ai en cadeau à nouveau pour mon anniversaire, mais sinon quand j'aurai fini tous les beurres corporels et les crèmes que j'ai achetées, comme vous avez pu le voir dans mon haul londonien, je pense que je la rachèterai ensuite. En plus, les produits Sephora sont des bons produits et avec des budgets relativement abordables. Donc on continue avec les produits pour le corps. Donc un produit pour le corps de chez Kiko, c'est l'Anti-Cell Sérum Spray. Donc ça c'est un produit de leur édition limitée. Je crois que c'est sorti au mois de mai. C'est leur édition limitée du mois de mai. Bon, la bouteille, on voit plus trop Kiko. Voilà, ça se présente comme ça. Le contenu était orange, jaune orangé, enfin un peu comme le packaging. Donc j'aime bien leur packaging des éditions limitées, c'est toujours très sympathique. Donc de cette gamme-là, j'ai également une crème raffermissante et un exfoliant pour le corps. Donc ce produit-là, je l'ai utilisé uniquement sur les zones où j'ai de la cellulite, c'est-à-dire les cuisses et les fesses. Et donc je passais la Cellucup. Alors la Cellucup, je vous en ai déjà parlé, c'est un produit qu'on avait eu dans une Jolly Box qui permet, en fait c'est une sorte de ventouse qui permet de faire un massage type palpé roulé, mais en beaucoup plus rapide quoi. Donc ça j'utilisais tous les matins avec ça. Honnêtement, bon, l'application est sympathique, le spray c'est pratique, ça ne graisse pas la peau, on peut s'habiller tout de suite après, mais j'ai pas vu d'effet sur ma cellulite quoi. Donc ce produit-là, en termes d'odeur aussi, c'est bon, mais je le rachèterai pas parce que pour cette action-là, pour moi, c'est pas efficace. Et puis de toute façon, je pense plus qu'on puisse le trouver parce que comme c'était une édition limitée. Mais donc voilà, donc ce produit, non, je le rachèterai pas. Ensuite, alors un produit donc, que je n'ai plus parce qu'en fait c'était une édition de Noël de chez Lush, donc c'était présenté sur un bâton. Et c'était pour faire un bain moussant. Donc en fait, il y avait trempé dans le bain et ça faisait de la mousse.
Donc ça je l'ai utilisé, en plus ça a été réutilisable. Donc j'ai dû l'utiliser 5 à 6 fois, donc dans 5 à 6 bains différents. Donc c'est bien, ces produits Lush qui sont réutilisables, c'est pratique. Les bulles elles durent longtemps, ça sent super bon et ça hydrate vachement la peau. Donc ça, s'ils le ressortent cet hiver, je le rachèterai. Mais bon, j'en ai racheté d'autres, des pains moussants, j'en ai un autre et puis j'ai plusieurs balistiques. Alors ensuite, on va venir sur des produits un peu plus ciblés au niveau du corps. Donc le fameux Lush Néné Chéri, donc ça c'est une crème que j'adore. Si vous avez vu mon haul londonien Lush, j'en ai acheté 3 de pots Néné Chéri, parce que bon en France ils coûtent près de 30 €, je crois qu'ils sont à 28,95 €. Et en Angleterre ils sont à 16,95 £. Donc avec la conversion ça fait à peu près 8 € d'écart. Donc voilà, le pot est bien fini. Ce pot là je vais le garder puisque normalement chez Lush quand on échange 5 pots noirs on a un masque frais offert. Donc voilà, je garde le pot et avec les autres produits Lush que j'ai achetés, je devrais pouvoir avoir un masque frais. Mais cette crème là, pour le buste, elle est vraiment géniale, je l'adore, elle sent trop bon. Il n'y a que des produits naturels dedans, il n'y a pas de parabènes, pas de silicone ou de choses comme ça. C'est vraiment une crème que j'adore. Elle est à base de Reine des Prés surtout. Et la peau est super douce. Le pot il m'a duré à peu près 4 mois. Sachant que j'en mets tous les jours, voire des fois 2 fois par jour, notamment si j'ai un soutien-gorge qui m'a serré. Le soir, pour décongestionner un peu, je mets cette crème et je trouve qu'elle est hyper agréable. Donc cette crème-là, je vous la conseille et j'en ai déjà racheté 3 pots, donc évidemment, je vais la racheter. Ensuite, un déo, je vous en avais peut-être déjà parlé, c'est le déo Yves Rocher Jardin du Monde. Donc ça c'est un déo que j'achète régulièrement, bon, que dire d'autre, bon c'est un produit que j'apprécie. Donc voilà, je trouve qu'il tient bien son rôle de déo antitranspirant. Voilà, donc, pas grand chose d'autre à dire. Ensuite, alors je vais vous parler d'un autre produit Lush, donc ça c'est la boîte qui est un peu grasse. Et voilà ce qui reste dedans, c'est des tout petits morceaux. Donc à la base, ce produit là, c'était ça. Je ne sais pas si vous allez voir, c'était main dans la main. Donc ça en fait c'est un... comment on appelle ça, un beurre corporel pour les mains de chez Lush. Donc c'est un produit qui malheureusement ne fond plus. Il ne le fabrique plus, il a été remplacé par, en anglais c'est Tiny Hand. Je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais c'est... pardon. Le produit en fait qui le remplace, c'est celui qui est en forme de main. Qui s'appelle Tiny Hand en anglais. Ce produit-là, il sent très bon. Par contre, ce que je lui reproche, parce qu'en fait, au moment où j'ai su qu'il allait être discontinué, qu'il allait être arrêté, j'en ai acheté 3. Donc le premier, voilà ce qu'il en reste. Le deuxième que je vais attaquer, non, j'ai dû en acheter 4. Oui, parce que j'en ai déjà fini un. Ça, c'est le deuxième que je finis. Donc ça, c'est le troisième et j'en ai donné un à ma mère. Donc voilà, j'en ai vraiment profité de ce produit. Comme en fait il sent super bon, c'est vrai qu'il est... mais je lui reproche vraiment d'être trop gras, donc on peut l'utiliser que le soir. Parce que sinon on se retrouve avec les mains... on peut rien toucher. On peut rien toucher avec parce que c'est vraiment super gras. D'ailleurs, je m'excuse, mais vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais le pot est vraiment... comme chaque fois après en atmie, je referme le pot, il est plein de traces de graisse. Donc voilà, c'est pas super. Mais sinon le produit, on rachetait non parce qu'il n'existe plus. Et non parce que je le trouve trop gras et son remplaçant a le même problème quoi. Le beurre corporel en forme de main de chez Lush, il est vraiment gras. Donc je préfère plutôt utiliser des crèmes... j'ai pas testé les autres crèmes pour les mains de chez Lush, mais actuellement j'utilise des crèmes pour les mains bio. Je sais plus comment elles s'appellent. Donc on va passer ensuite aux produits visage. Donc j'en ai terminé 3. Alors, il y a
Il y a le gel, j'ai un gel qui a coulé donc c'est un peu humide. Donc ce produit là c'est un super démaquillant pour les yeux de chez Sephora. C'est un biphasé waterproof. Je l'ai trouvé agréable à utiliser. Il pique pas les yeux mais il est assez gras. Donc c'est vrai que quand je porte les lentilles, il me laisse un film un peu gras sur les yeux. Donc maintenant j'ai plutôt tendance à enlever les lentilles avant de me démaquiller pour éviter ce problème là. Donc il fallait bien le secouer avant de l'utiliser et il m'a duré. Bon, sachant que je me maquille presque tout. Enfin, les yeux, je me les maquille quasiment tous les jours. Donc il m'a duré à peu près 4 mois. Voilà, et il m'avait coûté 6 euros, je crois. Mais je sais plus si c'était le prix avec réduction, avec les moins 10% ou pas. Donc voilà, démaquillant Sephora biphasé. Là, je vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai 2 démaquillants Mixa que j'avais acheté. Ils étaient en lot de 2, donc voilà. Et j'ai un autre démaquillant Sephora pour les yeux sous forme de gelée. De gelée. Enfin, gelée démaquillante. Donc voilà, ça c'est un produit qu'il faut que je teste. Hop. Et ensuite, alors ça c'est un nettoyant moussant de chez Yves Rocher. Donc voilà, il est quasiment fini, il doit m'en rester encore pour 2 ou 3 fois dedans. Donc ça c'est de la marque Hydra Végétal. Donc c'est pour les peaux normales à mixtes. Voilà, donc celle-là c'est celui que j'utilise tous les matins. Quand je prends ma douche, je me nettoie le visage avec celui-ci. Donc il est frais, il n'est pas agressif, j'ai pas la peau qui tiraille après. Et en général, j'accompagne le nettoyage. Avant de rincer, je passe un coup d'éponge konjac pour lisser un peu les pores. Donc voilà, vraiment c'est un gel nettoyant très doux. Après moi j'ai une peau plutôt sensible et elle n'a pas réagi avec ce produit-là. Donc voilà. Est-ce que je le rachèterai? Oui, s'il y a une promo, parce que les produits Yves Rocher sans promo, ils ont tendance à être un petit peu chers pour ce que c'est. Donc je crois que quand je l'avais acheté, j'avais dû l'avoir en promo et j'avais dû le payer peut-être 4 ou 5 euros. Donc voilà. Et enfin, le dernier produit, c'est une crème de chez Biotherm. Alors ce produit-là, je vous avais présenté le reste de la gamme. C'est la gamme Aquasource peau sensible. Et je vous avais présenté une eau nettoyante, non, un gel nettoyant et une lotion tonique de cette gamme là, parce qu'en fait j'avais eu les trois ensemble. Donc voilà, Biotherm Aquasource. Il y a une petite protection, donc ça c'est pas mal pour éviter de... Voilà, et à l'intérieur il est fini de chez fini. Donc la crème est légèrement rosée, comme le packaging est rosé aussi. Voilà, la crème elle est un petit peu moins rosée que ça, mais voilà, elle est légèrement rosée. C'est une crème hydratante qu'on peut utiliser matin et soir. J'en ai été satisfaite, mais sachant que Biotherm c'est des produits un peu chers, qu'il y a du silicone dedans. Voilà, aquadiméticone. J'avoue, je ne rachèterai pas parce que voilà, je trouve que c'est un peu abusé pour les grandes marques de mettre des produits qui sont comme ça, des dérivés de l'industrie, type silicone, parabènes, etc. dans leurs produits, quoi. Donc je vais plutôt me tourner vers des produits bio, des crèmes bio, mais bon, pour l'instant j'ai un certain nombre de produits, notamment que j'ai eu via des box à utiliser. Donc pour l'instant j'ai pas prévu de racheter de crème hydratante et je ne pense pas racheter cette crème là parce que bien qu'elle soit pour peau sensible, quand j'avais le nez un peu irrité, notamment en hiver quand on est enrhumé, elle piquait en fait. Donc je sais pas s'il y a de l'alcool ou quoi dedans, mais quand je l'appliquais à ce moment là sur une peau un peu irritée, ça piquait. Donc j'ai pas trouvé ça très, très bien pour une crème pour peau sensible. Donc c'est tout pour les produits terminés. J'en avais pas mal à vous présenter. J'ai essayé de donner à peu près, on va dire, un cadre à cette vidéo en respectant cheveux, corps, visage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors
Là j'ai reçu pas mal de produits de la marque Sleek, donc la prochaine vidéo sera sur ma commande Sleek. Voilà, bonne journée, au revoir.